Alors, je commencerai par des bonnes nouvelles. Je veux partager avec vous, chers concitoyens, qu'on a quelques Lambertois qui ont reçu la semaine dernière la médaille du bénévolat des aînés de la lieutenant-gouverneure du Québec, Madame Janotte. Alors, je vous liste les récipiendaires qui sont tous des résidents de Saint-Lambert. Puis, évidemment, on est très fiers de savoir que leur bénévolat a été reconnu. Alors, il y a, imaginez notre fêtée, Liette Michaud, qui a reçu la médaille de la lieutenant-gouverneure, notamment pour son implication dans l'Association des femmes universitaires de la Rive-Sud. Il y a Mme Louise Bayard qui a reçu la médaille, notamment pour sa grande implication dans le Conseil des aînés, la Maison des aînés à Saint-Lambert. Il y a Lucien Laverdière, Lambertois aussi, qui toutefois vient de quitter notre ville pour aller vivre dans les cantons de l'Est avec son gendre et la famille. Alors, Lucien Laverdière, il a été lui aussi très impliqué avec le Conseil des aînés et avec le Club Richelieu de Saint-Lambert. Il y a M. Kevin Coughlin, qui est le président de notre société d'horticulture, qui a aussi reçu la médaille. Il y a M. Hugues Letourneau, justement, celui à qui on vient de répondre, pour sa grande implication dans le réseau éco-citoyen. Il y a M. Souché Landa, qui a aussi fait beaucoup de bénévolat en matière d'environnement à Saint-Lambert et également dans le réseau éco-citoyen depuis qu'il a été créé. Et finalement, il y a M. Rafik Mata, qui est le fondateur et chef d'orchestre du groupe Téléman, qui est un groupe de musique initialement baroque, mais maintenant de tous les styles, qui se produit au moins une fois par année à Saint-Lambert avec beaucoup de musiciens. Alors, félicitations aux 7 récipiendaires. On est évidemment très, très fiers de vous. Deuxièmement, je voulais partager avec vous que mon collègue Claude Ferguson et moi sommes allés la semaine dernière à l'événement annuel de l'Union des municipalités du Québec. Ça s'appelle les Assises annuelles de l'UMQ. Et ça a été fort intéressant. Il y a eu des invités de marque. On a eu le premier ministre, la ministre des Affaires municipales. Tous les chefs des partis d'opposition sont venus s'adresser aux élus du Québec. Il y avait 1800 participants. Ça se passait à Québec. Il y a eu des ateliers sur des sujets d'actualité dans le milieu municipal. Alors, ça a été franchement intéressant. Il y a eu l'annonce aussi d'un comité qui a été mis sur pied par l'UMQ pour se pencher sur le financement des municipalités au Québec, étant donné que ça devient de plus en plus problématique pour les municipalités de financer tout ce qui pèse de plus en plus sur nos épaules en termes d'infrastructures, notamment d'adaptation climatique, mais aussi de problèmes sociaux. Alors, tant mieux, il y a ce comité donc, qui a été créé, ça a été annoncé jeudi matin dernier, et le rapport va être rendu d'ici 1 an, avant la prochaine élection provinciale. Je veux mentionner que pendant les assises, imaginez, il y a un autre concitoyen de Saint-Lambert qui s'appelle Alexandre Cusson, puis qui a été maire de Drummondville pendant 7 ans, qui a reçu un très bel honneur, c'est-à-dire que l'UMQ l'a nommé membre honoraire, membre à vie de l'UMQ pour sa grande contribution au milieu municipal. Alors, c'était encore une fois quelque chose de très joyeux pour nous autres. Pendant qu'on est dans la joie, je voudrais dire que je suis très heureuse et je pense que mes collègues sont aussi très heureux et soulagés que dans le dossier du soccer, dont on a parlé beaucoup depuis 1 mois et demi, eh bien, les bons compromis ont été trouvés. Les partis se sont entendus. Tous les gens intéressés à trouver des solutions ont trouvé des solutions. Alors, sans entrer dans tous les détails, ce qui est arrivé, c'est que notre ville a pu trouver des terrains naturels et a pu louer des terrains synthétiques. Et d'ailleurs, on va prendre une résolution tantôt pour approuver le budget pour les terrains synthétiques qu'on va louer au Collège français. Monsieur Desormeaux, vous me corrigez si je n'ai pas ça précisément. Collège français à Longueuil, tout près d'ici, et aussi au 10-30 à la patinoire du CN maintenant, là, ce qui était avant celle des Canadiens. Et, oh non, elle s'appelait autrement. Elle s'appelait Belle.
En tout cas, c'est pas grave, ça s'appelle CN maintenant, puis c'est écrit en gros sur le building, vous savez ce que je veux dire. Alors, on va aller de l'avant avec ces solutions-là. Et je veux dire un grand merci au président de l'Association de soccer de Saint-Lambert, parce que ça n'a pas été facile. Évidemment, les membres de l'association voulaient des choses. Le président nous rapportait ces choses-là. Ça a été beaucoup de négociations puis de pourparlers. Alors, merci beaucoup, Brian Wallace, d'avoir fait arriver tous ces compromis-là. Et merci à M. Desormeaux, qui a été absolument clé dans tout ça, et à l'équipe, Martin Latulippe et Éric Carignan. Éric Carignan qui a travaillé bien, bien fort au loisir pour que tout ça fonctionne. Alors, merci, c'est une belle affaire. Je voulais aussi vous raconter, au titre des nouvelles, qu'on a eu une rencontre la semaine dernière, on étant quelques maires de l'agglomération et moi, on a eu une rencontre avec le service de police de l'agglomération de Longueuil. Et je veux simplement partager avec vous que j'ai bien transmis les messages que les Lambertois nous transmettent eux-mêmes régulièrement depuis le début du mandat. On comprend tous, n'est-ce pas, que le genre de criminalité et la quantité de crimes dans notre ville ne sont pas les mêmes que dans les autres villes de l'agglomération peut-être. Il demeure qu'on a droit, puis on souhaite avoir un sentiment de sécurité et on souhaite que la police soit présente dans notre ville quand on en a besoin. Alors, on a exprimé, j'ai raconté les exemples, comme mes collègues ont fait aussi, les exemples qui étaient les plus parlants quant aux besoins que les policiers soient dans notre ville. Et puis là, bien, voyez-vous, on a une belle surprise. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais il y a l'agent Poirier qui était ici pour nous accueillir tantôt. Alors, tant mieux si on peut voir davantage les policiers à Saint-Lambert. Je veux parler de la réfection du boulevard Union, qui est commencée. Et sur Hickson, il y a peut-être des choses qui ont débuté aussi, là, je ne le sais pas précisément. Mais je veux parler donc du projet de réfection de Union-Rickson parce que, premièrement, les gens qui habitent sur Union, entre Queen et Victoria, vis-à-vis le parc Union, ont bien sûr eu une grande peine la semaine dernière parce que les arbres du terre-plein ont été coupés. Je veux toutefois dire, parce qu'il y a des citoyens qui se sont inquiétés de voir ça faire et qui ont eu l'impression que c'était fait en catimini, c'était fait sans planification et que c'était fait donc de façon incorrecte. Je veux rassurer tout le monde que le projet de réfection Union-Rickson a fait l'objet de beaucoup de travail et d'analyse, mais surtout a fait l'objet de consultations exemplaires, à mon avis, et je pense que mes collègues vont être d'accord avec ça. Et ça a commencé dès juin 2023. En juin 2023, on a invité tous les citoyens du boulevard Union et de la rue Hickson pour leur exposer différents scénarios de réfection de ces deux rues-là, qui étaient déjà prévus pour l'été 2025. Et les citoyens ont choisi le scénario qui leur plaisait le plus. Évidemment que là où le bas blessait, c'était l'histoire de la coupe des arbres, parce qu'évidemment qu'on ne voulait pas couper les arbres, évidemment qu'on tenait aux arbres, puis que ça a brisé le cœur de tout le monde de comprendre, mais tout le monde a compris, qu'on n'avait pas le choix de couper les arbres du terre-plein si on voulait avoir des égouts qui ont de l'allure et de l'eau courante qui a de l'allure et des conduits d'eau pluviale qui ont de l'allure. Alors, les citoyens ont compris, après le nombre d'expertises qu'on a fait faire et qu'on a obtenues, c'est-à-dire qu'il y a nos propres ingénieurs civils à Saint-Lambert qui ont confirmé, qui ont expliqué pourquoi il fallait couper les arbres sur le terre-plein. En plus, on a eu 2 firmes d'experts qui sont venus corroborer ça. Et en plus, il y a eu des ingénieurs sur la rue Union, sur la rue Hickson, qui sont venus aussi dire à leurs voisins, on n'a pas le choix. Si on veut faire ces travaux-là, il va falloir les couper les arbres. Alors, on est tous tristes. Ça, c'était le premier segment où ça a été coupé. Le reste du boulevard Union, ça va être coupé l'année prochaine, puisque c'est des travaux qui vont se faire sur 2 ans.
mais je veux tout de même donc rassurer les citoyens qui n'étaient pas au courant puis qui ont écrit sur les médias sociaux que c'était bien épouvantable ce que la Ville est en train de faire. Pour finir la chronologie des consultations, il y a donc une consultation avec tout le monde en juin 2023. Après ça, il y a une consultation plus limitée pour ceux qui habitent devant le Parc Union, parce qu'il était question d'un traitement peut-être différent vis-à-vis du Parc Union. Finalement, ces citoyens-là ont dit « Non, c'est correct, on veut la même chose que le long de Union vers le bas ». Et finalement, fin d'année 2024 ou début d'année 2025, on a de nouveau réuni tout le monde pour expliquer là où en était la conception, puis pour annoncer le calendrier. Alors, moi, je suis vraiment fière de la façon dont les choses ont été planifiées et fière de ces consultations-là. Et puis, sur ces deux rues-là, bien, je pense que les citoyens ont bien compris que c'était inévitable de couper les arbres pour pouvoir faire le travail. Je voudrais ensuite parler du Journal de Saint-Lambert. Les 2 dernières éditions ont été moins virulentes que d'autres. Je voudrais quand même émettre la mise en garde que on sait que notre collègue Loïc peut publier des chroniques dans ce journal-là gratuitement. Il y a bien des citoyens qui me demandent « Mais pourquoi est-ce que la Ville, vous ne répondez pas dans le Journal de Saint-Lambert pour écrire à votre tour la mairesse ou le service des communications pour corriger la désinformation, corriger les faits qui sont erronés dans les articles ou les chroniques qui paraissent. » Bien, la raison, elle est financière. Alors, si on publie dans le Journal de Saint-Lambert, le propriétaire nous a confirmé qu'il nous enverrait des factures. Alors, ce sont vos taxes qui paieraient les textes que la mairesse ou la Ville publierait dans le Journal de Saint-Lambert. Alors, nos finances sont limitées. On s'était engagé à vivre sur des budgets très, très maigres pour être sûr de rétablir la santé financière de notre Ville. On a dit ça en début de mandat. Bien, alors, c'est ça qu'on respecte. Je dis ça parce que j'espère donc que les citoyens qui tiennent à lire le Journal de Saint-Lambert le font avec beaucoup de parcimonie, étant donné la désinformation qui s'y retrouve fréquemment. Je veux aussi dire comme anecdote que j'ai réalisé depuis 2 semaines, imaginez-vous que le propriétaire du Journal de Saint-Lambert m'a cancellé, c'est-à-dire que je ne reçois plus le lien que je recevais depuis des années pour aller lire la version électronique du Journal de Saint-Lambert. Alors, je suis étiquetée et je ne peux plus, avoir accès au journal en ligne. I'll say this in English because I know that quite a few of our Anglophone fellow citizens read the St. Lambert Journal. So merci Julie. I wanted to share that the past 2 editions are fair enough. There are opinions, and we don't need to agree with all the opinions, but I wanted to tell people to beware because there's a lot of disinformation in that paper. And as an anecdote, I just shared with you present here that I was canceled by the journal owner who decided to remove me from his mailing list to have access to the electronic version of the paper. So that's for the St. Lambert Journal. Ensuite, je voudrais partager que il y a deux dossiers sur lesquels notre directeur général et moi et le conseil sommes à travailler ou travaillerons. Alors, le premier, c'est qu'on constate qu'il y a beaucoup de plaintes quant au stationnement qui manque dans notre ville, c'est-à-dire qu'il manque du stationnement dans le village de Saint-Lambert. Et il y a aussi beaucoup de résidents qui se plaignent de la difficulté à stationner sur leur propre rue devant leur maison. Et il y a toutes sortes d'enjeux reliés à ça, puis je ne veux pas commencer à faire l'analyse détaillée ici, mais je voulais simplement partager avec ceux qui nous écoutent et avec vous que M. Desormeaux et avec le Conseil, on en discutera davantage, M. Desormeaux est à cumuler des données
sur justement la façon dont le stationnement ou les interdictions de stationnement sont réparties dans notre ville, parce qu'on constate que c'est très inégal. Il y a des quartiers où on peut stationner dans la rue, devant la maison, tout le temps. Par contre, il y a le quartier du Vieux-Saint-Lambert où plusieurs rues sont très compliquées, là. Il y a à peu près 50 du temps où les autos ne peuvent pas stationner d'un côté et l'autre 50 non plus. Alors, il y a quelque chose à améliorer certainement pour être plus cohérent et pour être sûr que les gens n'ont pas besoin d'enlever la pelouse devant leur maison pour se construire des stationnements pour leur auto, entre autres. Alors, c'est à suivre. Et même chose, j'ai parlé du village, mais M. Desormeaux, je sais, travaille fort pour essayer de trouver des pistes de solutions pour qu'il y ait davantage de stationnement dans le village de Saint-Lambert. Et on travaille aussi sur l'affectation du surplus de 2024, c'est-à-dire que lors de la dernière séance ordinaire, on a eu les résultats de l'année financière 2024. Grâce aux droits de mutation principalement, bien, on a des surplus de quelques millions et bien sûr qu'il faut que le Conseil décide de la façon dont on va utiliser ou comptabiliser ces millions-là. Alors, est-ce qu'on va faire des infrastructures sportives? Est-ce qu'on va mettre ça de côté comme réserve? Est-ce qu'on va régler des problèmes récurrents dont on nous parle depuis longtemps? Alors, c'est ça qui est à suivre et on va certainement revenir avec ça au mois de juin quand on reviendra en séance ordinaire. Alors, ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup.